Père, merci pour ce moment, merci pour le ciel qui est ouvert. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je te remercie, Papa, pour ta bonté. Merci parce que tu dévoiles et tu révèles, Seigneur, pour racheter et reprogrammer les choses en notre faveur. Merci, Père. Béni sois-tu, Père, où nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Dimanche passé, alléluia, j'ai commencé à t'expliquer un processus. Je dis que chacun de nous, Dieu nous prend ici en Égypte, qui est le monde, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu nous prend, il nous amène ici. Et ici, c'est le désert. Le désert, c'est pour nous reformater, pour nous reprogrammer, pour nous apprendre à avoir la foi. Alléluia, pour entendre sa voix. Parce que, bien aimé, il serait dommage que toi, en tant que chrétien, tu n'entendes pas sa voix. Parce que, bien aimé, pour que Dieu scelle une alliance avec toi, il faut qu'il te parle. C'est comme, par exemple, Dieu veut faire de toi un PDG. Il te dira, ça ne sera pas accidentel. Parce que quel père qui va envoyer son enfant, par exemple, en Europe, aux États-Unis, ne lui dira pas. Vous voyez, ne faites pas de Dieu, je ne sais pas comment vous faites. Alléluia. Amen. Avec Dieu, Dieu n'est pas un monsieur de loterie, il n'est pas PDG d'une loterie. Alléluia. Il s'agit de ta destinée. Dieu prend ta destinée au sérieux. Amen. Parce que entre les mains de Dieu, tu es précieux. Tu es précieux. Alléluia. Parce que bien aimé, lui en tant qu'esprit, il ne peut pas opérer sur la terre. Donc il a besoin de ton corps pour opérer sur la terre. Donc tu es précieux entre ses mains. Alléluia. Oui frère, ne laissez pas les gens mentir. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'êtes pas important. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que bien aimé, les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre l'a donné au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le mortel, c'est toi et moi, alléluia, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est bien, c'est que bien aimé, le fait qu'on ait accepté le Seigneur Jésus là, amen. En fait, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, Dieu dans la programmation te repositionne en Genèse 1, 26 à 28. Alléluia. La gloire que tu as perdue, alléluia, il te restaure dans cette gloire. C'est l'objectif. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le dernier Adam. Alléluia. Ou non, qu'est-ce qu'on allait avoir avec le dernier Adam? Non. Amen. C'est parce qu'il fallait que le dernier Adam vienne mourir, nous racheter. Le châtiment qu'il donne nous donne la paix tomber sur lui. Alléluia. Il a pris notre place pour que nous soyons restaurés. Alléluia. Donc dans le processus ici, c'est le désert. Dans le désert, là, c'est là où Dieu te forme. Il te programme, alléluia, il t'aiguise, il te monte. Mais beaucoup refusent le désert. C'est pour ça que, bien aimé, leur percée tarde. Amen. Dis à quelqu'un ne refuse pas le désert. Dis ton désert peut prendre 1 an. Peut prendre 2 ans, 3 ans. Alléluia. Oui, frère. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton obéissance. Ça dépend de ton alignement à la parole de Dieu. Alléluia. 40 ans, bien aimé, souvent les gens écrivent et disent oui, 40 ans dans le désert. Bien aimé, c'est les rebelles qui font 40 ans dans le désert. Alléluia. Ils étaient rebelles. Dieu voulait les exterminer là. Vous n'allez pas arriver en Égypte. Vous mentez. Et plutôt à Canaan. Jamais. Parce que si vous arrivez à Canaan, vous allez transporter tout ce qui est de l'Égypte. Alléluia. Oh, à Canaan, c'est notre dimension. C'est la dimension de la gloire. La dimension de la puissance. Rien de frelaté ne doit être allé à Canaan. Alléluia. Parce que bien aimé, à Canaan, il y a des gens qui nous attendent. Amen. Des géants, des canquets. Donnez-moi le nom. Alléluia. Des gens qui sont puits, qui nous attendent. Donc, bien aimé, il faudrait qu'on ait une autre identité. Alléluia. On ne va pas utiliser les armes du diable pour le combattre. Il va nous vaincre. Donc, bien aimé, à Cana, Dieu nous reprogramme. Pour que, bien aimé, Cana, si tu veux, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, tu dois avoir l'identité de Christ. Et Paul l'a si bien défini dans ses épîtres. Non, Paul, c'était un homme de révélation. Alléluia. Si tu ne lis pas la Bible, tu es en danger. Il faut lire les épîtres de Paul. Tu vas comprendre réellement ce que Dieu voulait faire avec nous. Et Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Ici, bien aimé, c'est la dimension de la gloire. La dimension de la puissance. Alléluia. En temps normal, je veux quelqu'un ici. Que quelqu'un vienne s'asseoir ici. Dieu dit qu'il vient t'asseoir ici. En temps normal, quand le diacre est parti de l'Égypte, il arriva à Canaan, qu'il a été émondé, non plutôt dans le désert, qu'il a été émondé
transformer, arriver ici, bien-aimé. C'est un lieu de bénédiction totale. Un lieu de victoire totale. Alléluia. Aucun démon de sa famille n'a le droit de le toucher. S'il a vraiment compris. C'est pour ça que j'ai vous dit la dernière fois que c'est une question, soit ils sont ignorants, soit ils manquent de foi, ou bien il n'a pas tout abandonné. Alléluia. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, n'a rien en moi. Beaucoup, bien aimés, au lieu d'abandonner la colère, la fornication, l'adultère, de tout abandonner, ils viennent toujours avec ici. Donc, bien aimés, ils sont exposés aux attaques du diable. Ou non, en temps normal, bien aimé, je le dis avec efficacité, et c'est la vérité. Ici, là, il n'y a pas de maladie. Ici, il n'y a pas d'échec. Ici, il n'y a pas de pauvreté. Je vais vous démontrer ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, je fais une pause pour parler à la manière des hommes et comme les diplomates. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis, toi je sais que tu les rencontres souvent, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire va être pauvre? Il va manquer de quelque chose? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le DG ou bien le PDG de votre structure là, même si on l'amène quelque part, je crois qu'il n'est pas ivoirien, mais quand il vient ici là, il vit mieux qu'un ivoirien. Mais oui, il représente quelque chose. Il représente une entité, il représente une structure. Donc ici là, bien aimé, ici quand tu arrives ici, tu représentes Jésus sur la terre. Alléluia. Et tu dois t'identifier à lui. Ton identité, c'est Christ, ce n'est pas toi. C'est pour ça que tu dois abandonner ton caractère, ton histoire de méchanceté, de jalousie, de mensonge, de manipulation, de sorcellerie. Tu dois abandonner ça. Alléluia. Ta colère bizarre là. Non, moi, on ne me parle pas. Hey! Tu es toujours dans le désert. Tu penses que tu es ici, mais tu es toujours dans le désert. Moi, femme ne me parle pas comme ça. Hein? Pierre, sa main gauche, il parle à sa femme. Moi, une femme ne parle pas comme ça. Hein? Chez nous, la femme ne parle pas comme ça à l'homme. Je vais te déposer tout de suite. Et puis, même si l'apôtre vient, mais je dis, je ne veux plus, je ne veux plus. Le pasteur dans je dis, je ne veux plus, frère. Tu es encore dans le désert. Ou bien tu es une soeur. Tu as 2 masters, j'ai 2 masters. Puis tu veux dire quoi? Ici, là, c'est égalité. Hein? Vos histoires de l'homme est chef c'est dans la Bible. Hein? Ici, on n'est pas dans la Bible, on est dans une maison. Il y a ça, il faut laisser. Ah, elles sont pleines, on sait ça. Tu penses que quoi? Et puis toi, c'est quoi? Tu es banquier seulement, tu as bac plus 5. Moi, je suis médecin spécialisé, j'ai bac plus 10. Tu veux me dire quoi? Tu veux me parler comme ça? Ah non, hein? Vos histoires là. Et puis si ça arrive chez les pasteurs là-bas, après tu vas m'entendre. Ma soeur, tu es toujours ici. Ah, ok. Dis à quelqu'un la puissance de la grâce. Alléluia. Je vais te faire comprendre quelque chose. Après, je vais toucher la grâce là. Frère, amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Souvent, bien aimé, c'est nous-mêmes qui faisons que on a des problèmes, il y a des réclamations sur nos vies. C'est parce qu'on n'a pas tout abandonné. Alléluia. Ou non, la grâce est tellement puissante, frère, pour nous protéger, nous garder. Parce que, bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si la grâce n'était pas puissante là, on serait déjà mort avant que même on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme on a fait. Je dis la vérité. Amen. Il y en a, on a des amis, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont devenus fous. Alléluia. Oh, nous, le Seigneur, sa grâce nous a préservés. Je dis, comme un homme, tu peux t'asseoir. Un lit de coutou, toi seul, tu bois. Mais c'est la mort. On a fait ça. Alléluia. Mais on était tellement connectés à la grâce que, bien aimé, quand ça rentre, ça fixé. Quand ça rentre, ça sort, ça va. Alléluia. Tu es en forme. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es allé à l'hôpital, on a pris ton sang, on ne sent même pas que tu as bu. Alléluia. C'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Tu penses que ici, souvent il y a des gens qui rient. Moi, souvent, je regarde les gens quand je ris. On loue le Seigneur, ils sont assis là. On adore, tu es assis. Tu n'as rien compris. Alléluia. Quand nous, on danse, puis on glisse, le passage dans le glisser là. Il sait d'où il vient. Alléluia. Mais on sait d'où on vient. Nous, c'était la grâce, on serait déjà dans la tombe, 1,50 m. Alléluia. Donc, c'est pour ça que
quand on est arrivé, on a compris, on ne dit pas de compromission. Alléluia. Parce qu'on a compris que Dieu veut nous positionner dans sa gloire. Alléluia. Ce qu'on a perdu là-bas, et puis on vivait bizarrement là. Dieu veut nous restaurer. Donc on a compris, on s'est agrippé au Seigneur. Donc nous sommes ici. Dis à quelqu'un, tu es ici. Donnez-moi Jean 14, le verset 18 à 20. Pendant qu'il est en train de chercher, je vais vous dire ceci. Amen. Écoutez, regardez-moi. Chacun de nous ici, à une dimension de sa vie, a besoin de l'onction. Alléluia. Moi, j'ai besoin de l'onction pour prêcher. Elle a besoin de l'onction. Elle a besoin de... Même au niveau du travail, elle a besoin de l'onction. Alléluia. Mais je vais vous donner un conseil. Ne jeûnez jamais pour l'onction. Il y a 3 éléments qui vont faire avoir l'onction sans jeûner. On ne gêne pas pour avoir l'onction. Amen. Je vais vous donner un seul élément. Le deuxième élément qui reste, c'est pour moi et puis mes gars. Alléluia. Tu vas dire, mais pasteur, pourquoi? Regarde Jésus. Jésus a pris Pierre et puis Jacques. Et puis ils sont allés sur la montagne. N'est-ce pas? Ils ont vu la gloire et dit, il ne faut pas les dire quelque part, c'est entre nous 3. Donc c'est clair. Je te donne seulement la consécration. Amen. Si tu veux marcher dans l'onction en permanence, il faut consacrer tes yeux, consacre ta bouche, consacre tes oreilles. Moi, je suis un fan de foot. Je suis un fan de foot et de basket. NBA, tout ça là, mais je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Amen. Mon équipe là, c'est Manchester. Maintenant, ils ont remonté jusqu'à ils sont 3e. Aujourd'hui, même quand ils sont en train de regarder, puis après, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Je connais un homme de Dieu. Dieu lui a dit, si tu veux marcher dans mon onction, arrête de supporter Chelsea comme Chelsea est devenu une idole dans ta vie. Si tu ne quittes pas, tu ne vas jamais expérimenter mon onction. Alléluia. Écoutez, une dimension de notre vie, si on veut voir la gloire de Dieu, on doit se consacrer. Consacre-toi. Consacre-toi. Dis consacre-toi. Consacre tes yeux. Consacre tes oreilles. Consacre ta bouche. Alléluia. Consacre même tes mains. Si tu es un homme, il ne faudrait pas que tes mains touchent n'importe quoi. On vous connaît. Vous aimez jouer piano. Pourtant, vous ne savez pas jouer piano. Amen. Oui. Il faut te consacrer, frère. Jean 14, non. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Continue au verset 19. 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Répétons ceci. Répétez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, bien aimé, ici, Jésus est dans le Père. Toi, tu es en Jésus et Jésus est en toi. Donc, en temps normal, tu es intouchable, tu es indestructible. Alléluia. Oui. C'est ton Canaan, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La restauration totale. Aucun démon de ta famille, aucun sorcier de la maison de ton père et de ta mère, aucune réclamation ne doit t'atteindre. Amen. Oui, frère. Même souvent, il y a des choses que nous faisons, c'est une manipulation démoniaque et satanique. Alléluia. Maintenant, bien aimé, on doit avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle. Moi, j'ai fait quelque chose il n'y a pas longtemps. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas moi. Il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur. J'ai failli prédire, non, ce n'est pas moi. Ne l'écoute pas. Oui, frère. Des songes bizarres. Je me suis retrouvé. Je me suis dit que ce sont des réclamations. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas moi. C'est un menteur. C'est un faux schéma qui te présente. Alléluia. C'est très important. Mais bien aimé, il faudrait qu'on soit ici. Dis à quelqu'un, reste, sois ici, sois ici. En principe, nous qui sommes ici, nous tous, on est supposés être ici. On n'est plus ici. On n'est plus là. Nous sommes tous supposés être ici. Et ici, c'est un lieu de domination, de puissance, de démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Regardez les disciples. Paul plutôt arrive sur l'île de Malte. Il y a une vipère qui s'agrippe, le pique. Il fait ça. Il est quoi? Jésus est dans le Père.
Il est en Jésus et Jésus en lui. C'est pour ça que dans Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ici, là, notre chair est crucifiée avec Jésus-Christ de Nazareth. Ta chair ne doit plus parler. C'est ton esprit qui doit parler. Alléluia. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans cette chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, souvent les gens disent l'homme de Pierre. Ce n'est pas l'homme de Pierre. Il était tellement rempli de Jésus-Christ de Nazareth que, alléluia, son homme guérissait les malades. Allons dans Colossiens 2, 9 à 10. Frère, ici, là, tu es intouchable. C'est parce que beaucoup n'ont pas la révélation. Beaucoup vivent dans la sanctification. Beaucoup sont corrects avec Dieu. Alléluia. Mais l'ignorance fait que, bien aimé, parce que les songes, là, ce n'est pas seulement, tu vois, ce n'est pas seulement Dieu qui peut te donner les songes. Le diable te donne les songes. Mais c'est toi qui dois avoir le discernement, savoir d'où ça vient. Job a dit ceci. Ce dont j'ai peur m'arrive, ce que je redoute m'atteint. Amen. Souvent, le diable peut t'amener un songe pour créer la peur en toi. Et l'opposé de la foi, c'est la peur. Donc, si tu commences à paniquer, par exemple, bien aimé, tu vas voir que tu fais un songe, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Tu fais un songe et puis un serpent te pique dans le songe. En temps normal, tu dois avoir une réaction. Alléluia. Amen. Mais si tu l'as dit, hey, tu viens dire à ta femme, hey, chérie, j'ai fait un songe. Le serpent m'a piqué. Oh, je sens même, je commence à sentir. C'est fini. Amen. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu va permettre qu'un serpent nous pique en songe? Non, ce n'est pas lui. Donc, il ne faut pas paniquer. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Bois le sang de Jésus. Couvre le lieu du sang de Jésus. Et tu annules tout. Tu annules ça au nom de Jésus. Et tu déclares retour à l'envoyeur. Celui qui s'est en train de venir là, il va mourir. Tu vas voir le lendemain matin. Ils vont t'annoncer funérailles dans ton village. Allez. Bien aimé, j'ai dit la dernière fois où je suis à la Dabou, il y a une dame qui nous donne la tchéké. Son tchéké est bon. Et mon fils Ariel dit, papa, voici. Parce que j'ai vu elle a grossi. Moi, il pensait qu'elle avait percé. Nous, les Noirs, quand tu grossis, on pense que tu as percé. Hein. J'ai dit, mais ma fille, ça va chez toi. L'apôtre me dit, non, elle est malade. Depuis que son mari a déclaré, a dit qu'il va l'épouser, les gens se sont levés, elle ne fait que tomber malade. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, toute personne qui est assise sur elle, je la renverse au nom de Jésus et elle retrouve sa santé. On était chez l'apôtre Ariel, on a fini, on mangeait. Il est venu me dire, papa, sa tante est décédée à l'hôpital. Sa tante est décédée à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Hein. Moi, j'ai dit seulement que la personne qui est assise sur elle, je renverse la personne. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Non, disons la vérité. Il ne faut pas le dire que le pasteur tue les gens. Moi, il ne faut pas. Mais vous, on connaît vos histoires. Moi, je ne l'ai pas tué. J'ai seulement prié pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Aujourd'hui, elle se porte bien. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais bien aimé, c'est ici. Ça se passe ici. En Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Jésus est dans le Père. Nous sommes en Jésus et Jésus en nous. Alléluia. Donc, en temps normal, tu ne dois pas avoir peur. Amen. Oui, frère, moi, je cherche quelqu'un qui va me donner même un château hanté. C'est ma prière, ça. Alléluia. Il me donne les papiers, il me donne la CD. Moi, j'allais dormir dedans. Chaque matin, chaque nuit, je vais me lever minuit à 5, je vais prier. Alléluia. Désenvoûter la maison. Modifier. Ça sera ma maison. Je cherche ça. Mais toi, tu vas dire, hey! À cause de l'ignorance, tu vas dire, hey! Il y a un jeune, je ne dirai pas son nom. Il a dit à quelqu'un qu'il ne peut pas dormir dans une grande maison. Il a regardé quand il dit, mais toi là, c'est un disciple du pasteur. Il dit, toi là, non, vraiment. Il dit, lui, il ne peut pas dormir dans la grande maison là. Et ça, c'est une grande maison. Nous, on cherche 10 fois plus grand que ça. Moi, quand je suis seul là, c'est là que je suis content. Je me lève, je monte, je prie, je descends, tourne, je vais dans la cuisine, je vais dans le WC. Rabat, satanimoso, qui paria, poria, tout esprit qui est là. Bien aimé, moi, tu vas venir, où moi je suis, esprit va venir là. Tu es né de quel démon?
Non, frère, alléluia. Dis à quelqu'un, tu es ici. Ou bien, dis à quelqu'un, c'est ici, tu dois être. Dis, tu es ici. Dis, je suis ici. Je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Jésus est dans le Père. Je suis en Jésus. Et il est en moi. Donc, en principe, pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il doit atteindre Jésus et atteindre le Père. C'est parce que bien, c'est l'ignorance qui fait qu'on a peur. Pour que quelqu'un te touche, il faut qu'il touche Jésus et touche le Père. Ou bien il touche le Père, touche Jésus. Mais comme tu ne peux pas tuer un esprit, tu ne peux pas tuer Jésus, tu ne peux pas tuer le Père. Donc, ce qui veut dire que, bien aimé, dis à quelqu'un, ici tu es intouchable. Dis ici tu es intouchable. Dis ici tu es intouchable. Donnez-moi Ephésiens 2, 6. Ephésiens 2, 6. Je te parle de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce que nous devons manifester. Vous savez pourquoi vous nous transformez en féticheurs? Parce que vous refusez d'être ici. Alléluia. Tu cherches quelqu'un qui va prier pour toi. Tu cherches un prophète qui va te donner une parole. Nous, on est là pour vous former. Amen. On est là pour vous former. Lisez Ephésiens 4. Du verset 11 jusqu'à 14. Nous sommes là pour vous former. On n'est pas là pour vous distribuer des paroles. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu ou pas? Alléluia. Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. Et le mot fils là, bien aimé, c'est pour les héritiers. Alléluia. Ce qui veut dire que tu es héritier de Dieu. Amen. Bien aimé, un héritier, le père il parle à son héritier, n'est-ce pas? Il parle, il révèle sa pensée à son héritier. Il révèle son plan à son héritier. Alléluia que tu es. Que tu sois homme ou femme, d'abord, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Et c'est bien aimé, le mot fils de Dieu là, c'est selon la tradition judaïque. Alléluia, bien juive. C'est-à-dire, tu es le premier-né de la famille. Tu es le premier-né de Dieu dans ta génération. Come on. Alléluia. Tu es le premier-né de Dieu dans ta famille. Tu es le premier Dieu dans le monde des affaires, dans ton secteur d'activité. Tu es le premier Dieu, le né de Dieu. Alléluia. Et Dieu est prêt à te révéler toute sa pensée, à toutes ses stratégies. Alléluia. Parce qu'il sait qu'ici, là, c'est des fils d'Anak qui sont là. Alléluia. Donc, il va te donner la capacité de Caleb. La capacité de Caleb, bien aimé, toutes les onctions se résument en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le temps où tu dois déployer la force de Caleb, il va te donner cette force-là pour que tu agisses. Alléluia. Le temps où il doit te donner la sagesse de Daniel, il te donne la sagesse de Daniel. Le temps où il doit te donner la sagesse de Joseph, il te donne la sagesse de Joseph. Alléluia. Alléluia. Ça se passe ici. On va revenir à ça. Allons dans Colossiens. J'ai dit Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de christianisme, de discipulat, ce que tu dois être. Quand vous voyez des gens, parce que souvent, on voit des gens, des hommes de Dieu, ils sont là, ils rentrent dans les forêts sacrées, ils sortent, ça devient forêt de prière. Ils arrivent quelque part, on dit l'autel, on dit ici là, aucun ne prêche. Il arrive, il parle à l'autel. C'est-à-dire physiquement, l'autel s'effondre. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Moi, quand je vois, je commence à faire des recherches. Amen. Et c'est là où Dieu m'a révélé les 3 points. Consécration des 2 autres. Alléluia. Et il m'a amené ici. Il dit, ils opèrent à partir d'ici. Ils opèrent à partir d'ici. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc, bien aimé, il est plus qu'Élie, il est plus qu'Élisée, n'est-ce pas? Amen. Il est plus qu'Abraham. On continue. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. On a tout pleinement en lui. Donc, c'est pour ça qu'à partir d'ici, quand tu es en face de tes adversaires, quand tu dois sortir, tu dois avoir la sagesse et l'intelligence de Joseph, il libère ça par ton canal. Tu dois opérer comme Daniel, il libère. Alléluia. Tu as besoin de l'onction d'Élie, qui est une onction de confrontation. Il libère. Alléluia. Mais je vais te dire, écoutez, regardez-moi. L'onction d'Élie ou l'onction de Moïse, c'est une onction prophétique. Ça ne négocie pas. Souvent, vous expérimentez ça, mais vous avez peur. Alléluia. Quand ça descend dans ta vie,
que tu vois que le gars, ton travail, il est en train de te persécuter. Tu dis, toi, tu verras. Ça ne négocie pas. Le lendemain matin, s'il n'est pas tombé malade, tu entends qu'il a démissionné, bien on l'a viré. C'est ça la dimension prophétique. L'onction prophétique ne négocie pas. Quand ça descend sur ta vie, tu commences à faire des déclarations. Bien aimé, il y a une onction, il y a un courage, tu ne sais pas d'où ça vient. Voum! Et c'est ton chef de service, tu le menaces. Lui-même, il est là comme ça. Après, il vient te demander pardon. Dis à quelqu'un, tout se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dis, tout se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. La plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. C'est avant, on cherchait l'onction d'Élie, tout ça. On ne cherche plus ça. Si tu es en train de chercher l'onction d'Élie, c'est que tu es en retard. Onction d'Élie, onction d'Élisée, pourquoi je ne cherche plus ça? J'ai tout en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui ont été battus ont revêtu sa personne. On a revêtu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu viens m'affronter, que le Saint-Esprit vienne, que tu viennes à une onction pharaonique, il va libérer le manteau de Moïse sur ma vie. Alléluia. Et je vais commencer à faire des déclarations sur ta vie. On va voir si tu vivras. Alléluia. Pourquoi vous êtes calme? Amen. Je suis en train d'injecter quelque chose dans ton esprit. Maintenant, écoute, laisse-moi te dire, je vais faire une pause et je vais ouvrir une parenthèse. Quand on parle, vous savez pourquoi souvent on a des difficultés? Parce qu'en principe, notre âme, à un moment donné, pourquoi on n'a pas de résultat? On n'a pas de résultat parce que, bien aimé, notre intelligence n'est pas renouvelée. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, ton âme ne s'aligne pas au Saint-Esprit. Mais en vérité, ton esprit, ton âme et ton corps doivent opérer à la même dimension. C'est pour ça que tu vas entendre que dans la Bible, des gens ont été enlevés, etc. Même maintenant, les babalolas, tu vas entendre qu'il est là, quand il est là comme ça, on l'enferme dans une maison, on dit tu es fatigué. Il est en train de prier, quand il touche le mur, boum, il est parti. Il va jusqu'à un jour, les gars l'ont enfermé dans une chambre haute. Il était là qu'il a envie de faire pipi. Les gars sont partis à la clé. Il dit, il n'a pas pissé sous moi. Il est passé, il priait, puis il est passé par la porte. Le jeune qu'on a mis pour le regarder, l'intendant là, quand il a vu de tomber, évanoui, il allait faire pipi, il est rentré. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est une réalité. Vous savez comment ça se passe? Son âme, son esprit sont alignés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. La parole a tellement pénétré son esprit et affecté son âme que son esprit et son âme sont devenus un. Amen. L'âme n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne va pas dire oui, tu es un homme, mais tu ne pourras pas traverser. Non, non, non. Laisse-moi dire, tu peux traverser. Paf, il va. Amen. Une fois, il y a un monsieur qui était gravement malade, une maladie incurable à Londres. Et c'est un de ses amis qui lui dit, un blanc, dit, j'ai entendu parler d'un monsieur là au Nigeria, il s'appelle Babalola. Mais c'est le temps qu'il vient, tu vas mourir, parce qu'il doit prendre, il n'y a pas d'avion. On dit quand il est en train de parler, le monsieur est en prière. Et puis le Saint-Esprit a dit, je t'amène à Londres. Un temps, l'autre est parti. Il était là, puis le monsieur était dans sa chambre, il a apparu, il dit, le Seigneur m'a envoyé pour te guérir. Il dit, reçois ta guérison, bam, il est parti. Donc après le monsieur, quelques jours, le monsieur vient, il a en forme, il dit, Babalola, il vient me visiter. Il dit, mais comment? Il dit, il est venu me visiter ici, il a prié pour moi. Il dit, non, j'ai dit, si. Dis à ton âme, dis mon âme, aligne-toi à la parole de Dieu et soumets-toi à mon esprit. Quand ton âme n'est pas soumise à ton esprit, tu auras des difficultés à opérer dans la foi. Ça c'est une parenthèse, ça c'est un autre message. Alléluia. Donc tout se passe ici. Dis à quelqu'un, j'ai tout pleinement en lui. Dis, j'ai tout pleinement en lui. Donnez-moi maintenant Ephésiens 2:6. Parce que tu peux me chercher où la Bible dit Jésus est assis au-dessus des dominations des principautés, etc. Ephésiens 2:6. Est-ce que tu reçois quelque chose? Bien aimé, écoute. Laisse-moi te dire, ici, là, il n'y a plus de pauvreté. Ici, il n'y a plus de pauvreté. Ça n'existe. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ephésiens? Ok, allez. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, tu es dans les lieux célestes, ensemble avec Jésus. Dis, je suis ensemble avec Jésus. Dis, je suis ensemble avec Jésus. Vous êtes ensemble pour dominer, pour régner. Parce que toutes les décisions se prennent dans les cieux. Et les lieux célestes, c'est le 3e ciel, ce n'est pas le 2e ciel. Le premier ciel, c'est
c'est notre ciel. Le deuxième ciel, c'est où sont les démons extraits, etc. Mais nous, on est assis au deuxième ciel, au troisième ciel, en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, Éphésiens 1, donnez-moi Éphésiens 1, 21. À chaque fois que je tombe sur ce passage, je suis content. En même temps, je lis Éphésiens 1, 21. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu sur la terre et pas des hommes des chrétiens à qui il y a certaines choses qui ne peuvent pas leur arriver. Parce qu'ils ont trop compris. Amen. Je vais vous donner des témoignages. Le père laisse sa mort. Aujourd'hui, il est au ciel. Il a été allé prêcher quelque part en Amérique latine. Quand il a prêché, il a fini, il est arrivé, sa maison là, tout était saccagé. Et puis le diable, il dit, Satan, remets tout à la place. Tout, les meubles, le lit, c'est venu. J'ai lu le livre. Il dit, Satan, remets tout à la place avant que je ne me fâche. Tout a été repositionné. Et puis il allait se coucher. Et c'est toi et moi, dans notre ignorance, rabababa, toute la nuit là. Alors que tu dois aller prêcher demain matin. Tu dois faire séminaire de pasteur et puis évangélisation. Rabababa, rabababa, rokotoso, rabababa. Et puis c'est dans la peur. Ce qui est dangereux, c'est ça même. Toute langue qui parle, c'est dans la peur. Le diable est effrayé. Ribababa, ribababa, ribababa. Il parle jusqu'à. Quand même, il parle, elle parle bété, elle oublie que c'est bété. Elle pense que c'est en langue, elle parle. Alléluia. À cause de la peur. Amen. Même Yongicho, ils sont vivants, il est allé prêcher. Il entend un bruit dans la suite, de l'autre côté, il va. Il dit, Satan, je pense que c'était une bonne personne. Et puis il allait se coucher. Bien aimé, vous savez pourquoi ils opèrent ici. Il y a quelqu'un qui opère à partir d'ici. Opère, tu vois, il dit, au-dessus, Jésus est assis où? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Où Jésus est assis là, c'est là-bas où toi et moi nous sommes assis. Au-dessus des autorités de domination, au-dessus des démons, les esprits de famille, les esprits de malédiction de famille, esprits de pauvreté de famille, esprits d'échec de famille, esprit anti-mariage de famille. Alléluia. Esprit qui combat, bien aimé, l'enfantement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. On est assis en Jésus. Alléluia. Dans cette dimension, au troisième ciel. Parce que toutes les décisions se prennent au troisième ciel. Alléluia. Par le Père. Et toi et moi, nous sommes assis dans le conseil céleste. Dis à quelqu'un, tu es assis dans le conseil céleste. Concernant ta génération, tu es assis dans le conseil céleste. Concernant ta famille, tu es assis dans le conseil céleste. Concernant la Côte d'Ivoire, tu es assis dans le conseil céleste. Dis tout se passe ici. Dis tout se passe ici. Dis merci Seigneur de m'avoir positionné ici. Dis ma place n'est plus en Égypte. Ma place n'est plus dans le désert. Mais vous voyez, ce qui est dangereux, c'est que même l'Église fait trop d'erreurs. L'Église importe des choses de l'Égypte ici. C'est ce qui nous affaiblit. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Et il dit, vous n'allez pas copier, alléluia, les Cananéens, les Philistins, les Jébusiens, les Hittites. Il dit, ne les copiez pas. Récemment, il y a un papa qui a parlé de ça au Nigeria. Isaac Amolon, il dit, mais arrêtez ça. Comment vous pouvez faire venir des artistes? Ils vont venir sur la chair consacrée, et puis ils sont là, ils parlent de l'église. Ils disent, voici comment l'apôtre a compté prêche. Voici comment. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? La chair est sacrée, alléluia. Ce n'est pas pour ça. C'est pour guérir les gens, pour sauver les gens, pour bâtir les gens, les disciples. Ce qui nous affaiblit, c'est qu'on emprunte ici et puis on vient ici. Alléluia. Pensant qu'on veut gagner des âmes. Frère, Jésus est assez puissant pour gagner ses âmes. Alléluia. Tu ne dois rien emprunter du monde. Les gens, certains prédicateurs nous font croire que c'est la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, c'est la compromission. Ce n'est pas la sagesse. Si Jésus n'est pas assez puissant, bien aimé, regardez les gens comme les Renald Bonke, les théologiens, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent, ils prêchent l'évangile. Ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, ils prêchent seulement l'évangile, ils gagnent les âmes et puis ils s'en vont. Mais si eux peuvent faire ça, ils n'ont pas fait théâtre, ils n'ont pas fait tout ce qui leur cinéma, ils n'ont pas fait. Ils viennent à la démonstration de la puissance. Ils gagnent des millions d'âmes.
un truc où il y a eu 1 million de personnes, il y a eu 400 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur avec Rena Bonke. Alléluia. Mais pourquoi? Copions ce qui est bon. Copions ce qui est bon. Copions ce qui est bon. Il y a des gens là, je vais vous dire, hein, on prête tous la parole. Il y a une soeur qui a envoyé, je ne sais pas si tu me suis, mais si tu me suis, je suis en train de te parler. Il y a une soeur qui a envoyé une vidéo à ma femme. Bon, heureusement, elle n'a pas envoyé. J'ai dit, mais c'est un faux répondre. Elle dit, moi, je vais te répondre. Je vais te mettre à ta place. Parce que moi, on ne joue pas avec moi. D'abord, je suis ton pasteur, tu n'as pas le droit de m'envoyer la vidéo d'un autre pasteur. C'est même pas normal. Ou le gars là, je dis, la personne disait que oui, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là? Et même la dernière fois, la personne a envoyé son pasteur Jean-Marie. Le pasteur Jean-Marie, il était fâché, il dit, parce qu'il connaît la personne. Bien aimé, ne nous envoyez pas les vidéos des gens qui sont aigris. Si tu n'as pas le discernement, nous on a le discernement. On sait de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quelqu'un qui donne sa dîme, qui donne son offrande, l'argent ne va jamais lui manquer. Voici ce que chaque chose doit avoir sa place. Alléluia. Amen. Voici ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit que oui, si ton papa est malade, que la dîme est là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre possession de ton papa, ou bien dans tes émotions, tu vas le donner à l'église. Oui, le principe n'annule pas, c'est vrai, comme le passage, le principe n'annule pas. Alléluia. Mais si tu paies vraiment ta dîme matin, midi et soir, tu soutiens l'œuvre, Dieu va guérir ton papa, ça c'est un, et Dieu fera que tu auras assez d'argent pour l'hospitaliser dans une bonne clinique. C'est émotion. Là, les gens pressent leurs émotions, vous êtes là, vous écoutez, vous nous balancez ça. Il faut lire la Bible. C'est un principe, comme le pasteur Jean-Marie, le pasteur Adam dit, c'est un principe. Et un principe, c'est une règle qu'on ne peut pas enfreindre. Alléluia. C'est clair. C'est clair. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin, c'est ton affaire. Alléluia. Moi, nous, on paye notre dîme, on croit en ça. Amen. Voici parce que moi, je paye ma dîme. Oui, lui, il paye tout son paye notre dîme. Alléluia. Mais si tu es à notre place, tu n'as pas pouvoir payer la dîme. On paye 1 million. C'est vrai? Imagine quelqu'un vient me donner 5 millions. Moi, il donne 20%. Ça fait combien? 1 million. Si c'est toi, tu n'as pas donné. Tu vas commencer à inventer les choses. Moi, je ne suis pas dedans. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Et je sais où je vais. Alléluia. C'est frais. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tes origines, déjà, là, c'est une prophétie. Alléluia. C'est clair. Tes origines représentent une prophétie. Moi, j'ai vu mon papa, homme d'affaires. Ça va bien. Dans la maison, il y a un climatiseur partout. Un matin, zou. Ma mère, femme d'affaires, elle se bat, femme apollonienne. On connaît, elle se bat. Vous. J'ai vu ça. Et puis j'ai joué ma vie. Je n'ai pas joué ma vie. Et Dieu m'a dit plusieurs fois, tu ne finiras pas comme tes parents. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Bien aimé, il n'y a pas à faire d'émotion dedans. Si tu payes ta dîme correctement, Dieu va protéger ta famille, protéger tes enfants. Alléluia. Tu n'auras pas à prendre ta dîme pour les hospitaliser. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas biblique. Donc je reviens. C'était pour corriger ça. Comme elle ne m'a pas envoyé, moi je corrige. Je sais qu'elle me suit. Non, moi je suis apôtre. Hein. Nous on est là pour établir les fondements, les bases. Nous là on ne joue pas avec nous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pasteur il est doux. Non, ça va aller. Chérie, coucou. Ça c'est le pasteur Adams. Alléluia. Amen. C'est son onction, c'est sa grâce, c'est sa capacité. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Donc quand ma femme m'a envoyé ça d'abord, quand elle m'a envoyé, je dit, chérie, pourquoi tu m'envoies ça? Elle dit, non, c'est pas moi. Hein. Je l'ai menacé, elle dit, non, c'est pas moi. Et puis elle m'a dit, je dit, d'accord. Quand elle m'a pas envoyé, je ne réponds pas, mais toi, il faut répondre.
Elle aussi, elle a cœur de pasteur. Non, non. Il est d'accord. Donc, je profite pour te répondre. Alléluia. Toi, tu as joué à Kansen aussi. Où est-ce là? Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est ça même. Les témoignages, ça sort petit à petit, non? Donc, je suis en train de dire, donc, on a dit à quelqu'un, tu es assis dans les lieux célestes. Non, c'était une parenthèse pour tout vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de prêcher que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Prêchons la parole. Ce sont de prêcher nos émotions. Prêchons la parole. Un jour, je vais prendre mon temps pour vous enseigner la dîme. La dîme, là, ça ne vient pas de la loi. La dîme est partie d'une alliance. C'est un acte d'amour. Alléluia. Abraham a posé cet acte parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, quand il a vu Dieu, alléluia, en personne, Jésus-Christ, eux, là, ils ont vu Jésus avant nous. Il est venu, il a reconnu, il dit merci Jésus, alléluia. Il savait que dans son esprit, ça c'est Dieu. Donc, je lui donne tout, la dîme de tout. Tiens. Et puis, on dit, après, il a béni. La dîme n'a jamais été la loi. La loi même, là, en principe, ne doit pas avoir la loi. C'est une relation intime. Dieu, là, il voulait depuis longtemps avoir une relation avec le peuple d'Israël. Mais c'est à cause de leur quoi, là? Leur cœur dur, leur rébellion, qu'il a imposé la loi. Il dit maintenant c'est forcé. Et ici, ça ne se fait pas. Mais en Europe, chaque mois, on sort une loi. Quand on regarde, on sort une loi pour corriger le peuple. La loi vient pour rectifier le tir, pour corriger le peuple, imposer les règles, les principes, une ligne de conduite. La loi n'est pas mauvaise. Dis à quelqu'un, la loi n'est pas mauvaise. Et les 10 commandements, là, la loi, là, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous faire du bien. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. Tu ne voleras pas, c'est pour nous-mêmes. Si tu vas voler, si tu es un braqueur, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas les autres. Parce qu'on va te tuer. Moi, j'aime tellement que je ne peux pas aller prendre pistolet pour aller braquer quelqu'un. Si je veux prendre ton argent, je t'amène devant le trône, j'écris ton nom jusqu'à un matin, tu es là, tu ne comprends rien. Alléluia. Dis-moi, tu vas à l'église, apôtre, tiens, j'ai dit, alléluia. C'est tout. Je t'ai braqué pourquoi? Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc la loi est bonne. On dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. La loi n'est pas mauvaise. Et la dîme là, c'est pour que tu sois béni. Maintenant, si tu ne veux pas payer ta dîme, c'est son affaire. C'est toi, ta vie va aller comme ça. Nous, on a. Écoutez, pourquoi quelqu'un se lit, quand je regarde les gens comme au lieu dépôt, qui sont bâti une ville, ne peut pas débrouiller, bâtir toute une ville. Toi, tu es en train de lutter dîme. Mais si on t'appelle à dîme, il dit, mais vous, là même, vous, les Francs, vous avez des problèmes. Hein? Vous êtes encore au stade de dîme. Nous, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Les oeillers dépôt, là, ils payent dîme 80%. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Vous pensez que pour bâtir une ville, tu te lèves un matin comme ça, tu as mangé, tu es rassasié, tu as roté, tu as bu jus de fruits pour mettre dessus, coca bien quoi, puis mettre. Non, frère. Il a posé des actes. Il a mis des principes en pratique. Alléluia. Oui, frère. Quand tu les vois, tu les admires. Mais tu ne sais pas derrière ce qui se passe derrière. Bon, mais nous, on sait. Parce que nous, on a fréquenté les anglophones. On sait. 10% seulement, là. C'est ça que tu as lutté avec. On n'est plus dans ça. On ne va même pas enseigner si tu ne veux pas faire. Nous, on va faire pour nous. Mais oui, 10% c'est rien. 10% en temps normal, c'est pour les nouveaux convertis. Je vais te dire ça. 10%. Allez dans les pays anglophones, les gars donnent 20, 30, 40, 50%. Il y en a qui donnent 90%. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Ils ont commencé 20, 30, 40, 50, 70. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Les Tony Remou, les choses là. Cosmos Madouga, c'est des gars riches. Des gens qui peuvent acheter 10 avions en une seule fois. Mais ils sont partis de rien. Cosmos Madouga, il a commencé dans un petit magasin de choses, des pièces détachées, comme le diacre. Il a des petites pièces détachées. Aujourd'hui, il est le représentant exclusif de quoi? Rolls-Royce, Bentley, en Afrique de l'Ouest. Et il dit, il n'a même pas fait le collège. Il n'a pas fait le collège.
Il s'est arrêté au CE1 ou au CE2. C'est un Ibo. Eux, c'est comment ils savent. Il allait aider son grand frère. Tu vas aider ton grand frère qu'à un moment donné, il t'installe. Et comme il aidait son grand frère, ça marchait, lui payer la dîme. Son frère dit lui qu'il n'a pas la dîme. Ils se sont séparés. Son frère lui a donné son salaire, il est parti. Et aujourd'hui, il est 1000 fois plus riche que son frère. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas être ici et puis ne pas appliquer les principes. C'est ce qui nous cause des préjudices. Tu es ici et tu refuses d'appliquer les principes, frère. Ma soeur, tu veux quoi? Dis à quelqu'un, il faut changer d'avis, change de façon de faire. Écoutez, Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Hein? Moi, je ne sais pas. Certains parmi nous, là, nous, on souffrait dans le monde. Donc, on ne va pas venir encore dans le Seigneur pour souffrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, frère. Donc, dis à quelqu'un ici. Il dit, tu es assis dans les lieux célestes. Dis à quelqu'un, tu es assis dans les lieux célestes. Dis, je suis assis au ciel avec Jésus, au-dessus des principautés, des dominations. Dis, je domine. Dis, je domine. Dis, ici, je domine. Ici, je règne. Donnez-moi Apocalypse 5. On va lire le verset 9, je crois. Apocalypse 5. Verset 9. Dis que j'étais pénalisé. Mais tu seras béni. Alléluia. Ça va aller. Le président Kouya n'est pas là, donc tu l'as remplacé. Voilà. Alléluia. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On continue. Au 10, allons au 10, je vais voir. Tu as fait d'un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Ils régneront sur la terre. Dis à quelqu'un, tu as appelé à régner sur la terre. Mais bien aimé, ça commence ici, ça se passe ici. C'est à partir d'ici. Alléluia. Des lieux célestes. C'est à partir d'ici que tu règnes. Bien aimé, tu ne peux pas régner à partir de la chair. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas régner à partir des œuvres de la chair. Donnez-moi Galates. On va lire le chapitre 5. Galates chapitre 5. On va aller au verset 19. On va commencer par le verset 19. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Continuons. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes. On continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la chair et puis être ici. Ce n'est pas possible. Ici, là, va te rejeter. Ici, le système qui est ici, c'est pour ceux qui marchent en esprit et qui marchent selon le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu opères dans la chair, dans la fornication, dans l'adultère, bien aimé, tu es ici, ta place, tu mens. C'est pour ça que tu es une proie facile du diable. Bien aimé, la Bible dit quoi? 1 Pierre 5, 8, non? Il dit le diable est comme un lion, n'est-ce pas? Le lion mange quoi? La chair. Il ne mange pas les fruits. Donc quand tu opères dans les œuvres de la chair, tu es une proie facile au diable. Tu t'énerves facilement. Tu mens. Alléluia. Tu es en colère. Bien aimé, tu seras une proie facile du diable. Il va toucher facilement tes finances. Il va toucher facilement ton corps. Il va toucher facilement tes enfants. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que, bien aimé, toutes ces choses-là, 19 jusqu'à 20 ou 21 là, bien aimé, on ne doit pas trouver ces choses dans ta vie. Alléluia. Parce que quand tu opères par la chair, les œuvres de la chair, quand on parle de œuvres de la chair, on parle de ton caractère d'avant là. Ton caractère exécrable là, ici là. Tu respectes personne. Tu ne respectes pas les aînés. Tu ne peux pas respecter femme. Tu ne peux pas respecter un homme. Tout se passe là. Tu dois laisser tout ici et puis venir ici. Alléluia. Amen. Ici, là, la chair ne fonctionne pas.
C'est pour ça que nous, si tu viens ici, que tu divorces, si le diacre, il ne va pas divorcer. Mais s'il fait l'erreur, on l'enlève. Alléluia. S'il veut, il n'a qu'à quitter. Nous, ce n'est pas notre problème. Amen. Et bien aimé, en fait, regardez, j'allais oublier. Quand Dieu nous prend ici, qui nous amène ici pour nous émonder, pour nous fomenter, pour nous délivrer, c'est en vue de quoi? D'être positionné en Christ, mais c'est en vue aussi de l'enlèvement. Alléluia. Dieu nous prépare pour qu'on soit enlevé. Dieu nous prépare pour que, bien aimé, on soit au ciel. Alléluia. Car Jésus revient bientôt. Dis, il revient bientôt. Il revient pour une église sans tache ni ride, une église puissante, terrible. Une église qui terrorise l'adversaire. Pas une église qui fuit devant l'adversaire. Alléluia. Amen. Donc ici, tout le processus là, c'est pour que, bien aimé, tu sois apte à l'enlèvement. Et en te préparant pour être enlevé. Alléluia. Parce qu'il a dit, bien aimé, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas pour le royaume de quoi? De Dieu. Donc ces choses doivent rester dans le désert. Pour que, en héritant le royaume de Dieu là, alléluia, tu as la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que quand il va venir, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront son identité, sa nature. Dis à quelqu'un, Jésus te prépare pour son enlèvement. Dis pour son enlèvement. Donc sanctifie-toi. Dis sanctifie-toi. Arrête ton caractère bizarre là. Toute la nuit tu es là, tu es sur Internet, tu dors tard. Toi un enfant de rien du tout comme ça, tu n'as même pas encore 20 ans, tu regardes porno. Ça là, il n'y a pas son école. Attends, quand toi tu es marié, tu vas voir qu'il n'y a pas son école, c'est automatique. Demandez à tous ceux qui sont mariés. Il n'y a pas son école. C'est maintenant toi tu es en train de regarder porno. Ta vie n'est pas consacrée, tes yeux ne sont pas consacrés. Alléluia. Tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, le but ici là, c'est qu'on voit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc consacre tes yeux. Consacre ta pensée. Alléluia. Bien aimé, ce dont tu n'es pas conscient ne va pas t'arriver. Tu dois consacrer ta conscience et ton subconscient pour que Jésus se révèle à toi. Mais toi, c'est là maintenant la nuit, tout le monde dort. Tu es piano, tu es là sur ton portable. Les films bizarres, tu es en train de regarder. Tu n'es même pas ici. Dis à quelqu'un, tu n'es pas ici, tu n'es pas ici. Dis à quelqu'un, tu n'es pas ici. Dis, c'est ici que Jésus te veut. Dis, ta place, c'est ici en Jésus. Dis en Jésus. Donc maintenant, allons dans l'Apocalypse. Dis, reste toujours, hein. C'est toi et moi, on prêche aujourd'hui. Si le président était là, il allait. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Apocalypse 12. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, ça dépend des versions, leur vie jusqu'à craindre la mort. Au verset 12, il y a quelque chose de très intéressant. Il dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. Il s'agit de nous qui sommes ici. C'est nous qui habitons dans les cieux. Il dit, on doit se réjouir. Alléluia. Amen. Parce que si tu opères à partir d'ici, le diable ne peut pas t'atteindre. Le diable ne peut pas te réclamer. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous, cieux. Amen. Il parle des anges, etc., etc. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En temps normal, toi et moi, nous sommes habitants des cieux. On est assis dans les lieux célestes ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Hello? C'est ça qui est la Bible. Donc le diable n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas réclamer quelque chose. Amen. Le prince de ce monde vient, n'a rien en moi. C'est Jésus qui est en moi. Il peut réclamer Jésus? Non. Dis à quelqu'un, voici ta place. Dis à quelqu'un, voici ta position. Dis, Seigneur, je veux me repositionner en toi. Je veux me repositionner en toi. Jack dit que tu peux partir. Je veux me repositionner en toi. Je veux me repositionner en toi. Alléluia. Alors, donnez-moi Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Je vais vous citer quelques versets. Notez. C'est pour ça que j'ai parlé de Paul.
Éphésiens 1, 3. Il dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia, en Christ. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas ici, tu perds ton temps. Si tu n'es pas en Christ, la bénédiction ne sera pas effective. Ça, il faut qu'on te le dise. Si tu n'es pas ici, la bénédiction ne sera pas effective. C'est en lui seul. Alléluia. Demande à quelqu'un, es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Si oui, la bénédiction sera effective. La Bible dit, la bénédiction de Dieu enrichit, mais sur de quel chagrin. Tu vas voir les fruits. Alléluia. Tu vas voir les fruits. Tu verras les fruits dans ta vie. L'élévation, la prospérité. Alléluia. Dieu va t'ouvrir des portes. Tu verras. Alors, toujours Éphésiens 1, au verset 4. Mettez le verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. En principe, en Jésus, alléluia, tu es saint. Il t'a fait saint et tu es irrépréhensible. Allons au verset 7. 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa richesse, la richesse de sa grâce. Allons au verset 11. 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, regardez-moi. Ouvrez les yeux et regardez-moi. Je vais vous dire la vérité. Certains parmi vous n'ont pas encore expérimenté ce que Dieu a pour vous. Je vous assure. Alléluia. Quand on parle de l'héritage des saints, je t'assure. Amen. Ça vient. Dis à quelqu'un, ça vient. C'est-à-dire tout ce que tu as en ce moment-là, c'est pour t'entraîner. Alléluia. Tu peux avoir 1 million, 2 millions de salaire. Il est en train de te former, te tester pour voir ta fidélité. Amen. 500 000, 700 000, c'est pour te tester. La maison que tu as là, c'est pour te tester. Alléluia. Il est en train de te tester pour voir 2 congélateurs, 3 congélateurs, il te teste. Je vais voir sa réaction. Alléluia. Quand dans son sous-sol, il y aura, comme on appelle ça, une chambre froide. Il y en a même qui disent même pas amen, parce qu'ils ne peuvent même pas croire qu'il y aura une chambre froide. Oui, frère. Amen. Je vais vous dire quelque chose. L'archevêque Benson Daouza, sa salle à manger, faisait tout ici là. Chaque dimanche, les chrétiens viennent. Ils tuaient un bœuf chaque dimanche. Mais quelqu'un qui a commencé pauvre, il n'a jamais été à l'école. La première fois où il portait une chaussure, c'était les chaussures, tu vois, comme au village là. Les pneus là, qu'on coupe et puis les pneus, c'est ce qu'il a fait, puis là, il portait. Il était son propre oncle, il était boy. Après, il a eu son permis de devenir conducteur, chauffeur de bâtard. Chauffeur de bâtard, il est devenu chrétien. Chrétien, il avait un vélo. Après un vélo, il était le premier dans leur église à avoir une moto. C'était au moment où il n'y avait pas beaucoup de connaissances là. Son pasteur dit, tu as rétrogradé parce que tu as acheté moto. Et ce que Dieu va faire, c'est que le pasteur, sa femme était enceinte, il n'y avait pas de voiture. Ils l'ont mis derrière la moto et puis il l'a amené à la maternité. C'est là le pasteur maintenant c'est son message. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on connaît bien aimé son ascension. Amen. C'est pour ça que je dis que ce que Dieu veut faire pour toi là, tu n'as pas encore expérimenté cela. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Allons dans 1 Corinthiens 1, 20. 1 Corinthiens 1, 20. L'avant-dernier passage. Si tu as reçu quelque chose, acclame le Seigneur. Il dit, non, plutôt c'est 2 Corinthiens, excuse-moi, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, s'il te plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 1, 20. Il dit, car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu dois être ici? Parce que ici, là, toutes les promesses de Dieu te concernant sont oui, amen.
c'est incontestable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. Alléluia. C'est pour ça que la chanson nigériane là, when Jesus say yes, nobody can say no. C'est à partir d'ici là. Amen. Ici, toutes les promesses de Dieu. Si dans la programmation de Dieu, tu es destiné à être PDG, tu seras PDG. Alléluia. Multimilliardaire, tu seras multimilliardaire. Parce que c'est la gloire de Dieu. Une femme puissante, tu seras une femme puissante. Un homme puissant, tu seras un homme puissant. Dis Amen. Alléluia. Mais tu dois être ici. Toutes les promesses de Dieu sont oui, Amen, en Christ. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Maintenant, allons au dernier passage. 2 Corinthiens 1, 21. Et on va prier. Il dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oué, c'est Dieu. Alléluia. Venez prendre ça. Écoutez. Venez prendre vos chaises. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas gêner pour l'onction. On ne gêne pas pour l'onction. Alléluia. Dieu nous a déjà oué. Dis à quelqu'un, tu es déjà oué. Dis à quelqu'un, tu es déjà oué. Bien aimé, quand tu jeûnes, alléluia, c'est pour avoir une intimité avec Dieu. Amen. Donc, ça dit pour toi là, à chaque fois que tu veux l'onction, tu vas aller gêner. Mais tu as un problème. Amen. On est déjà oué. Maintenant, pour activer l'onction, la première des choses, c'est la consécration. Consacrer tes yeux, consacrer ta bouche, consacrer tes oreilles. Les deux autres là, je garde pour moi et puis mes lieutenants. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, frère. Dis à quelqu'un, tu es déjà loin. Madame Poignet, tu es déjà loin. La soeur Lydie, l'onction dont tu as besoin pour chanter là, c'est déjà là. Alléluia. Il nous a loin. Le même principe par lequel il a loin Jésus, c'est par ce même principe qu'il nous a loin. Alléluia. L'onction est déjà là. Ça doit seulement s'activer. Pour que ça s'active, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un repositionnement. C'est tout. Il nous a loin en Dieu. Dis à quelqu'un tu es loin en Jésus. Dis aussi longtemps que tu es en Jésus, tu es loin, tu es loin, tu es loin. Dis à quelqu'un tu es loin. Si tu ne vois pas ton onction, ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas Jésus aussi, ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit les deux autres là. Il s'agit de mon alliance avec Dieu. Alléluia. Oui, frère. Dis à quelqu'un, ta position c'est en Jésus-Christ. Car Jésus est en Dieu, tu es en lui et il est en toi. Alléluia. Dis c'est ton Canaan. Alléluia. Dis c'est ton lieu de restauration. C'est ton lieu de puissance. Je donne un exemple. Viens ma fille. Je vais finir avec toi. Viens, viens, viens. Hermine. Ah, tu t'appelles Hermine. Hermine. Il y a une dame là qui s'appelle Hermine. Que je connais. Alléluia. Une ancienne Miss. Je n'ai pas dit tu es Miss. Il ne faut pas dire l'apôtre a prophétisé sur moi. Vous là, vous aimez ça. Il faut dire l'apôtre a prophétisé. Il dit je suis Miss. Ah, Mangazo, hein. Il ne faut pas me créer des ennuis. Alléluia. Donc, Hermine. Je donne un exemple. Si dans ta famille, personne n'a le doctorat ou n'a eu le doctorat. Alléluia. Mais Dieu a parce que comme Dieu veut faire un travail avec toi, il t'a programmé depuis la naissance que tu aies un doctorat. Mais ça peut se passer seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Hors de Jésus, ce n'est pas possible. Donc, tu dois tout faire pour demeurer en Jésus, te positionner, alléluia, afin que cette prophétie s'accomplisse. Tu ne dois pas vivre comme toutes les jeunes filles de ta génération, alléluia, qui ne font qu'écouter les, comment on appelle les filles là, les influenceuses, qui n'ont rien mais qui mentent. Alléluia, amen. Tu as compris? Tu dois sanctifier tes oreilles, sanctifier tes yeux, sanctifier ta bouche. Tu dois te repositionner. Alléluia. Parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut t'amener où dans ta famille, personne n'est arrivé. Amen. Mais ceux qui ne sont pas arrivés, c'est parce qu'ils n'étaient pas en Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc ils n'ont pas cette capacité. C'est en cela que, bien aimé, on parle de la puissance de la grâce. La grâce a la capacité de t'amener où ton papa n'est pas arrivé. La grâce a la capacité de alléluia, de t'amener où ta maman n'est pas arrivée, où ton oncle n'est pas arrivé. La grâce a la capacité, a la force de te conduire, où il y a cette force de gravité là qui combat tous les gens de ta famille. Alléluia. La grâce te fait monter.
Amen. Il y a une force de gravité. Il y a une pesanteur qui fait que hey, lui là, dans la famille, personne ne doit être millionnaire. 1 million ne doit pas toucher. Alléluia. Il est ingénieur informaticien. Mais partout où il va, quand on a trop proposé, c'est 300 000. Et il se contente de ça. Alors qu'il était programmé pour naviguer dans les 5 millions. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand la grâce se manifeste, la puissance de la grâce se manifeste, ça détruit toutes les forces de pesanteur. Toute cette pesanteur, cette force démoniaque et satanique qui va t'empêcher de te marier, qui va t'empêcher d'avoir un enfant. Alléluia. La puissance de la grâce. Dis la puissance de la grâce. Dis la puissance de la grâce. Dis la puissance de la grâce. La grâce est une facilitatrice. Alléluia. Elle vient pour te faciliter la tâche. Où on a dit dans cette famille, personne ne doit aller à ce niveau. La grâce vient pour te permettre d'aller à ce niveau. Dis la puissance de la grâce. Tu as compris mon message, mon schéma, non? Alléluia. C'est pour ça que tu dois être ici. Ici. Où la puissance de la grâce se manifeste pleinement. La plénitude de Christ. Alléluia. Ici. Paul l'a dit. Paul était tueur. Il ne devait même pas être prédicateur. Pierre, c'était un quoi? Un pécheur. Illettré. Dans leur dispensation, Pierre ne pouvait pas prêcher la parole. Parce que, bien aimé, il était dans une caste. Alléluia. Même Paul qui devait, il était un tueur. Mais la puissance de la grâce s'est manifestée. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis Seigneur, merci pour la puissance de la grâce. Dis Seigneur, merci pour la puissance de la grâce. Dis Seigneur, merci pour la puissance de la grâce. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur.